صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر لمنزل الدنا والداء ومنزل السماء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل السماء والدواء حمدا Docteur Ndeye Maguette Diop, médecin-chef du district sanitaire de Touba. Donc peut-être pour passer en revue un peu mon cursus. Donc j'ai eu mon baccalauréat en 1995. Donc j'ai commencé ma formation de médecine. En 2001, je suis venue à Touba pour mon stage rural. Et juste après, ma thèse en 2003, donc j'ai été recrutée par le district de Touba comme médecin communautaire en 2003. Donc j'ai servi dans le district comme médecin communautaire jusqu'en 2005, où j'ai été recrutée comme fonctionnaire et affecté du district. Donc après l'affectation du MCA, donc Dr Mamadou Dian, qui a été affecté au niveau du centre de santé d'Darou Khoudoss, j'ai été nommé médecin-chef adjoint du Dr Souran. Après 2 ans, je suis partie faire mon DES de pédiatrie en 2008. Et je suis revenue en 2011 comme pédiatre. Et c'est en ce moment exactement que le district est érigé en hôpital. Voilà, donc j'ai ouvert le service de pédiatrie. J'ai commencé juste par un seul bureau et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, avant de quitter l'hôpital, j'avais carrément un service de pédiatrie avec toutes les unités de néonat, d'hospitalisation aux grands enfants, de consultation externe, même urgence pédiatrique et prise en charge de certaines pathologies spécifiques de l'enfant comme suivi de l'asthme, suivi des drépano, prise en charge des diabétiques et autres. Donc pour revenir un peu par rapport à l'hôpital, dire que l'hôpital de Ndamatou était resté hôpital de district. Donc on faisait beaucoup d'activités de santé publique et vraiment on a toujours été collés au district. Donc en grandissant avec l'hôpital et la pédiatrie, on travaillait beaucoup avec le personnel. Et voilà, chemin faisant, je me suis retrouvée en 2020 affectée comme médecin-chef district sanitaire de Touba. Donc c'est pour dire que je suis à Touba presque depuis 2001. Voilà, donc recrutée officiellement en 2003 comme médecin communautaire. Et voilà, aujourd'hui en 2021, voilà, 1 an, juste. Donc je rends grâce à Dieu. Donc grâce à Dieu, docteur, vous connaissez bien donc Touba parce que depuis 2011, ça fait pratiquement 20 ans. Et vous avez aussi un background de santé publique parce que vous êtes D'abord, comme vous dites, en tant que pédiatre, on est très regardant sur les indicateurs de la santé maternelle, néonatale, infantile, mais c'est en droite ligne avec vraiment les politiques
les stratégies nationales qui sont développées, vraiment l'objectif, les objectifs prioritaires de santé au Sénégal. On sait que vraiment le premier, c'est réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Et peut-être notre expérience nous permet d'avoir une meilleure analyse des déterminants et de pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Malheureusement, comme vous le dites, c'est un problème partout, mais un problème quand même très accru à Touba. Déjà, il y a une sous-estimation de la population qui fait que le gap déjà qui est évalué en termes d'infrastructures, de ressources humaines, d'équipements et tout, doit être multiplié par N, sachant que les besoins sont encore plus importants. Mais aussi, c'est une ville quand même qui reste très rurale. Ce qui fait que les accouchements à domicile et autres restent encore des habitudes. Et les premiers recours ne sont pas forcément vers les structures de santé. Donc tout ça sont des déterminants, des facteurs qui favorisent, qui n'améliorent pas trop les indicateurs de santé. Donc, mais on est en train quand même de développer des activités pour aller dans ce sens. Je pense que par rapport aux sages-femmes, déjà, le district quand même était un peu à l'aise par rapport à certains districts. Touba ne se plaignait pas parce qu'en termes de sages-femmes, on a presque un gap qui n'est pas important parce qu'on a un total de 96 sages-femmes pour le district. Mais malheureusement, récemment, on a été touché par le projet Ismeya qui recrutait des sages-femmes parce qu'il faut dire que sur ces 96 sages-femmes, 80% étaient des communautaires. Donc c'est pour dire que on risque le gap qui était estimé à presque une vingtaine de sages-femmes par rapport aux normes PNDS va être encore plus important avec ce départ de presque 20 et quelques sages-femmes. Les maternités, au moins quand même l'ensemble des postes avaient, la majeure partie des postes, il restait peut-être 2 postes qui n'avaient pas de maternité, mais déjà il y a une héliport, sa maternité va être bientôt inaugurée. Donc vraiment, on espère que déjà avec ces postes qui sont renforcés en maternité, il y a d'autres postes, il y a les collectivités locales qui ont construit un poste à Darou Karim, voilà, qui a été ouvert récemment. L'infirmier et la sage-femme ont été affectés. Donc il ne reste que le CDS qui doit être installé par le sous-préfet et démarrer les activités. Mais il y a aussi l'association Touba Si Kanam qui a construit 3 postes et vraiment équipés avec des maternités. Donc il y a juste le problème du statut qui n'a pas encore été clairement validé. Donc pour permettre un démarrage effectif, mais ça va vraiment renforcer la carte sanitaire. Les structures privées aussi, de jour en jour, il y a beaucoup de médecins qui commencent à ouvrir des structures, des cliniques, des cabinets. Et je pense que tout ça impactera forcément sur les indicateurs en termes de santé maternelle. Récemment, on a fait une convention avec les hôpitaux pour qu'ils forment les sages-femmes. Donc, elles sont envoyées 45 jours dans les hôpitaux pour renforcement de capacité. Parce que quand même, le problème de la référence contre référence est un problème qui dure depuis des années à Touba. Donc, le fait d'envoyer les sages-femmes dans les hôpitaux, déjà, ça améliore leurs compétences, mais ça permet de tisser des liens entre les sages-femmes. Voilà, voilà. Donc, et déjà, l'hôpital a vu l'intérêt, mais les sages-femmes même qui sont parties nous disent qu'elles se rendent compte de beaucoup d'erreurs voilà, de référence qu'elles auraient pu gérer. Et je pense que si on continue dans ce sens, ce sera vraiment une harmonie entre les différentes structures, que ce soit public, hospitalier, que de santé publique,
pour dire que c'est One Health, c'est une même population. Par rapport aux médecins aussi, on leur demande de faire des stages au niveau des SAU pour une prise en charge initiale des cas graves, mais aussi au niveau des cellules de néonates. Parce que, en réalité, le nombre de naissances qu'on a à Touba ne peut pas être géré par les services de néonatologie. Il faut vraiment qu'en amont, que les premiers gestes salvateurs puissent être maîtrisés et effectuer une suture pour améliorer le pronostic vital. Donc actuellement, on a 3 médecins, 2 qui sont envoyés au SAU Ndamatou Fawzeni et un autre qui est actuellement en train de faire un stage en néonat pour au moins, au niveau des centres de santé secondaires, qu'on ait des médecins qui puissent prendre en charge les nouveau-nés pathologiques en attente de place ou de référence vers les structures hospitalières. Donc voilà, on est en train de faire certaines initiatives. Peut-être c'est l'instant pédiatre, mais C'est une excellente initiative. voilà. Je voulais savoir à peu près combien de postes de santé vous disposez maintenant. Actuellement, on a 24 postes, mais un non fonctionnel, NOCA. La poste de Ndoka, oui. Voilà, qui n'est pas fonctionnel. Donc ça fait 23 et 6 centres de santé. Donc au total, 29 structures fonctionnelles, 24 PPS. Donc si on ajoute Darou Karim, ça va être le 24 pour remplacer voilà, NOCA. Vous avez dit 6 centres de santé secondaires. Un centre de santé primaire et 5 secondaires. Voilà. Tout à fait. Secondaire, le 5e, c'est Djindi. Voilà, c'est centre. Voilà, Ahmadou Badawi. Les postes de santé qui sont construits par Touba Ca Kanam, vous l'avez dit, je pense que même dimanche, il y a eu une cérémonie d'inauguration de ces postes. Ils n'ont pas encore un statut bien défini, mais ils ne se rapprochent pas parce qu'il y en a qui sont construits avec des nombres de centres de santé, beaucoup d'espace, beaucoup de services. Est-ce qu'il y a des discussions avec Touba Ca Kanam pour voir quel type de statut et quel programme mettre en œuvre pour que ceux qui puissent participer à l'effort de santé publique? Je pense que déjà l'ANSAR est ouvert. Je ne sais pas quelle expérience vous avez de l'ANSAR. Est-ce qu'ils font ce que les postes font ou bien ils font des programmes qui sont propres à... Ok, donc peut-être pour dire par rapport à Touba Ca Kanam, donc si on retourne un peu en arrière, l'ANSAR a été intégré comme structure publique. Ça veut dire que ça qui dépend à 100% du ministère, donc du district. Dans le comité de santé, il y a des membres de Touba Ca Kanam, il y a des membres de la communauté. Donc vraiment, par rapport à ça, c'était clair. Maintenant, pour les autres postes de santé, à un moment, l'association voulait une gestion type convention publique-privée. Mais comme j'ai dit, je leur ai toujours dit depuis le début que moi, en tant que représentant du ministère, je ne pouvais pas leur donner un avis par rapport à leur choix. C'est à eux de décider s'ils veulent faire public, s'ils veulent faire privé ou s'ils veulent faire public ou convention publique-privée. Quel que soit Alpha, nous, en tant que MCD, moi en tant que MCD, ce que je peux faire, c'est transmettre leur demande quand elle est clairement écrite. Par contre, en tant que talibé, si on me demande mon avis, je peux me permettre. Mais en tant que médecin chef de district, voilà, je ne pouvais pas leur donner un avis. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de discussions avec le responsable moral, Seigne Abibou. Donc il me disait que pour eux, ils voulaient que ce soit public, mais qu'ils s'impliquent dans la gestion. Donc ça peut être compris. Voilà, ça peut être compris de façon tacite. Mais en réalité, ce que je leur expliquais tout le temps, c'est que moi, je suis un administré. Il y a des choses que je ne peux pas décider de façon unilatérale. Et on dépend d'une direction, d'un ministère, et les structures sont normées. Voilà, donc tout ce que je peux faire, c'est transmettre leurs demandes. Et maintenant, peut-être les appuyer par rapport à certains points qui relèvent de mes compétences. Mais en termes de choix de public, privé, de statut, ça ne relevait pas de mes compétences. Moi, je ne faisais que transmettre avis favorable pour tel. Malheureusement, c'est ce document clair qui n'a... Voilà, on a juste reçu une lettre disant qu'il mettait à disposition. Mais
je leur ai expliqué voilà, la procédure, c'est pas juste une lettre de mise en disposition parce qu'il fallait passer par la préfecture, comme pour le centre de santé Ahmadou Badawi. Le seigneur Ahmadou Badawi a fait une lettre avec avis favorable du médecin-chef qu'on a transmis à la région et à la préfecture, qui va transmettre pour dire qu'il a mis à la disposition du ministère, ce qui fait que maintenant c'est le médecin c'est un médecin du district, le personnel, voilà, voilà, ça rentre. Donc on le considère structure publique avec tous les programmes du public. Voilà, maintenant vraiment pour Touba Si Kanam c'était le seul problème. Donc souvent les gens ils confondent nous en tant que MCD, nos limites, voilà. Est-ce que les autorités administratives de Touba sont sur l'affaire? Oui, oui, parce que par exemple... Il y a un aspect que j'ai accéléré. Oui, tout à fait. Et je pense que quand même, par rapport à ça, comme je disais, on a beaucoup discuté avec Seigneur Abibou. Souvent, il me taquinait pour me dire, vas-y, réfléchis pas trop. Je lui dis, je veux bien, mais en tant qu'administré, je ne peux pas. Voilà. Donc, par rapport au porte-parole du Khalif aussi, on en a beaucoup discuté. Et vraiment, lui, c'était clair pour lui qu'ils veulent en faire des structures publiques. Mais une fois qu'on dit public, il n'y a pas de public, mais. Voilà, c'était ça le problème. Donc lui, il m'a dit qu'on peut y aller public. Je lui dis, d'accord, on va y aller, mais il faut que ça soit écrit. C'est vraiment cette lettre claire. Parce que moi, je ne peux pas transmettre un message tacite. Il faudrait que ça soit écrit, signé par le responsable, soit moral ou le président de l'association, disant qu'ils font une demande pour mettre à disposition. Et là, on transmet aux autorités sanitaires. Beaucoup d'expérience de choses, parce que si vous prenez l'hôpital de l'opposé, c'était la même chose. C'était la même chose. Dans tous les cas, je pense que c'est un potentiel. Oui. Et non, on fait le plaidoyer, hein, même par rapport au Khalif qu'on a été. Et on a beaucoup discuté pour lui dire que c'est vraiment une chose que nous recevrons avec beaucoup de plaisir, sachant que ça va beaucoup améliorer la prise en charge de la population. Donc maintenant, il faudrait que le statut soit clair, qu'on puisse savoir comment le prendre. Parce qu'on ne peut pas décider de priver et nous demander d'envoyer un personnel, de faire tous les programmes comme le public. Voilà, c'est juste ça, c'est peut-être une incompréhension. Voilà, mais vraiment, c'est de bons partenaires avec qui on a beaucoup travaillé, qui nous appuient pour beaucoup de choses. Et même actuellement, ils nous appuient en ambulance parce qu'on a eu 2 ambulances qui sont garées. Et qui sont mis dans les postes qui sont construits. Oui, non, qui sont actuellement utilisés par le district pour faire des évacuations. Alors que c'était des ambulances qui étaient destinées au poste, mais qu'ils ont mis à notre disposition par rapport à l'appui social pour les cas Covid et autres. Vraiment, ils nous ont beaucoup appuyés dans les références, contre-références, je viens de le dire. Donc vraiment, on travaille beaucoup. Maintenant, le seul X, c'est ça. C'est que souvent, c'est le statut. Et je comprends parfaitement. Il dit souvent que l'État, par rapport au coût, des trucs comme ça, je dis d'accord, mais avec le CDS, on pourra toujours voir comment améliorer certains aspects. Mais par contre, par rapport à l'aspect technique, c'est régi par des règles, des normes, des procédures pour lesquelles moi, je ne peux pas faire... Les associations d'émigrés aussi avaient construit un centre que j'avais visité quand j'étais M16. Toscana. Toscana. Voilà, Toscana aussi c'est la même chose. Vraiment, pas plus tard que hier, je discutais avec le représentant qui est en Italie, mais même le représentant à Touba, Mastiam. Voilà, donc parce que quand on a eu la deuxième vague, et Fawzeni avait un peu levé les dispositifs sanitaires, Touba a été confronté à un problème de place pour la prise en charge des cas graves. On est resté des jours où vraiment les malades tournaient un peu dans la ville sans avoir de point de chute. Quand on a été voir le Khalif pour lui dire que Toscana a été utilisé à un moment
lors de la première vague, comme c'était vraiment, c'est lui-même qui a demandé le numéro du responsable Mastiam que je lui ai remis. Et séance tenante, il a appelé lui-même Mastiam pour lui dire de mettre Toscana à notre disposition. Et vraiment qu'ils ont fait avec une très grande promptitude et ils nous ont accompagnés par rapport à l'inventaire du matériel qui était là-bas et on a renforcé. Donc actuellement Toscana est un centre qui est équipé avec même du matériel de réanimation. En fait, pas lourd, pas intubé, mais au moins avec des scopes et tout, Ça, des bouteilles d'oxygène. Oui, Covid. Pour les autres aspects de prise en charge d'autres patients. Pas, pour le moment, c'est que Bon, Covid. c'est- Voilà, c'est seulement Covid. Mais dans la configuration du centre, il y a d'autres services qui peuvent accueillir d'autres. Oui, mais pour le moment, puisque c'était vraiment Covid, et eux aussi, ils avaient un projet. Donc, il y a déjà un autre terrain qu'ils ont en face où ils prévoient de construire une maternité, je pense un labo et tout. Donc, vraiment, c'est pour dire qu'ils sont déjà dans une dynamique d'en renforcer en termes de maternité et de laboratoire. Et ils disent que c'est vraiment pour améliorer la santé de la... Parce que c'est une zone quand même qui n'est pas bien desservie en termes de structures publiques de postes de santé. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont comme ça dans la ville, qui ont été construites par des chefs religieux, des associations? Oui. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez fait le point? En fait, on n'a pas fait le point, mais on a une liste. Parce que c'est pour dire qu'elle n'est pas exhaustive. Récemment, il y a une structure qui est construite sur la route de Darou Rahman. Donc, même chose, c'est un chef religieux qui l'a construit, mais c'est la même chose. Ils disent ouverture d'une structure publique à but non lucratif. En réalité, c'est souvent ces termes, cette notion de gestion. C'est-à-dire, ils veulent construire pour aider la population, mais c'est souvent cette crainte de te dire, est-ce que si on donne à l'État, ça ne va pas nous échapper? Donc, c'est normal. Voilà, donc ils veulent avoir une mainmise, et une fois qu'on donne, on ne peut plus, comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc c'est un problème. Ils nous font des demandes où ils ne disent pas clairement qu'ils donnent à l'État. Et dans ce cas, qu'on sache que c'est une structure publique, 100% publique, avec tous les programmes publics. Ils vous disent, oui, on veut bien un appui en personnel, mais il faudrait qu'on s'implique dans la gestion pour être sûr que les gens ne profitent des structures. Mais je leur dis, mais les structures publiques qui sont là, les gens en profitent. C'est comme si nous, on est un peu à l'antipode de... Elles sont très sociales en plus. Oui, et je leur dis, je leur répète tout le temps ça, qu'on a une obligation de gérer les cas sociaux. Ça fait partie de nos obligations. Un malade qui vient, même s'il n'a pas les moyens, on doit le soigner, lui donner les médicaments. Cet aspect social est une obligation. Mais malheureusement, ce n'est pas la casquette qu'on nous affiche. Voilà, c'est... Je pense aux privés laïcs. Parce que dans le système religieux chrétien, il y a beaucoup de structures de santé, surtout les laïcs. Je me rappelle quand j'étais au ministère, j'ai un peu le cas de Saint-Jean-de-Dieu, qui est maintenant dans le dispositif du ministère. Et parfois même, il faut avoir des appuis budgétaires du ministère, mais qui s'allient sur les normes de prix. Pour ce prix et les prestations du ministère. Je pense que cette option-là aussi peut être envisagée, on peut la limite voir. Je suis tout à fait d'accord, hein, mais c'est ce que je leur dis. Il faut le dire clairement. Oui. Et écrire une lettre qu'on va transmettre à l'autorité pour dire que vous voulez faire une structure genre convention. Et ça, ce n'est pas de notre ressort. On transmet à l'autorité qui accepte. Et nous, dans le suivi, la supervision, on va avoir un regard clair comme une structure. Voilà, c'est ça le problème en fait. Mais souvent, les autorités religieuses qui construisent des structures, ils veulent toujours avoir la mainmise. Donc, si on veut garder la mainmise, on fait privé. C'est permis, c'est permis, c'est permis. Et même convention publique-privée, il faut le dire et savoir qu'aussi il y a des textes qui les régissent. Donc, mais souvent, les gens ne veulent pas être à cheval sur les... C'est comme s'ils voulaient former leur propre
loi, genre, je l'ai construit, je vais demander à l'État de me gérer parce que la santé c'est sensible, mais il faudrait aussi que derrière, que je puisse gérer. Réussir sur la gestion et tout ça. Voilà. Ok, ça c'est un problème, mais je pense que déjà le fait d'avoir faire le point sur l'ensemble des structures de santé qui sont dans cette catégorie-là permettra peut-être dans les jours qui viennent de lancer une concentration sur ce type de relation. Qu'est-ce qu'ils veulent, quel statut vous donnez, et puis je vous avais appelé un jour pour vous parler de ça. Je ne sais pas. C'était ça, parce qu'il y a deux structures comme en fait, ça, c'était pas officiel. Il y a des gens qui sont venus me dire qu'ils ont construit une structure, mais ils veulent savoir quoi, si toutefois ils voulaient l'appui de l'État. Je leur dis, il faut d'abord être clair, vous qui êtes propriétaire du statut, avant que nous puissions venir. On m'a parlé aussi d'une clinique qu'un Serigne Dara a construit et il a acheté appareil éco, mais matériel de consultation sans autorisation, sous prétexte qu'il gère des Dara. Ça lui permet de prendre un infirmier. C'est pour dire que souvent les gens ils ne comprennent pas à Touba. Et le point de consultation, c'est cette idée-là. Peut-être carrément les inviter il faut. Parce que c'est comme genre, c'est chez moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Tout est réglementé. Tout est réglementé. Des textes, la carte sanitaire qui règle la carte sanitaire. Parce que même, on ne peut pas se lever d'un moment et penser quelque chose. Il faut une autorisation avant de le faire. Et il faut un statut type pour que vous puissiez collaborer. Ok. C'est un défi donc qu'on va peut-être relever. Maintenant, en termes d'hôpitaux, je pense que vous avez 2 ou 3. Un troisième qui va être consommé peut-être dans les années qui suivent. 600 de santé, c'est déjà quelque chose. Je pense que le problème maintenant, c'est de réfléchir à une relation de référence entre les postes, les centres, les hôpitaux. Et carrément même peut-être aller jusqu'à une spécialisation de la santé. Oui. Vous mettez un pôle pour l'ophtalmo, pour faire des... Comme ça, ils ont des directeurs. Est-ce que vous pensez à ces gens de... Je sais que vous êtes de grands planificateurs, toutes ces questions-là. Donc, comme vous dites, on est en train déjà de faire une relation de référence parce qu'on a essayé de cartographier. Parce que comme vous dites, Touba, c'est un énorme district en termes démographiques. Donc, chaque centre, on a essayé de lui coller des postes pour déjà le coaching de tous les programmes. Ça permet aux médecins du centre d'avoir un regard sur ce que font les postes plutôt. Et après, c'est lui qui envoie un peu au district. Ça nous permet d'avoir des poules, voilà, comme de mini-districts, voilà, en fait, en termes de supervision. Maintenant, ça booste beaucoup d'indicateurs, hein, parce que souvent, ça crée une certaine émulation entre les coachs. Voilà. Et les références aussi, au lieu d'envoyer tout le temps au niveau du centre de santé de Darou Khoudoss, quelquefois, certains postes peuvent se limiter au centre de santé le plus proche pour assurer vraiment une prise en charge. Et s'ils sont dépassés, d'envoyer au niveau du centre de santé de Darou Khoudoss. Maintenant, malheureusement, les 6 centres, il n'y en a aucun qui a un bloc. On est en train de faire des démarches. Il n'y a pas de bloc, en tout cas, dans les centres, même de référence. Même de référence. Donc, on est en train de faire des démarches pour un bloc au niveau de... صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر